ce jour-là, sur le soir. Le soir, c'est la nuit qui arrive, donc on plonge dans notre inconscient. Il leur dit, passez à l'autre bord, donc passez vers l'inconscient, rentrez en vous. Ayant renvoyé la foule, ils prirent avec eux Jésus tel qu'il était. Jésus, c'est le centre, c'est le cœur du cœur de notre existence, de notre organisme, et ils l'ont pris tel qu'il était, ni plus ni moins, dans la barque, et d'autres petites barques l'accompagnaient. On est dans des barques et on est sur les flots, donc on est sur les émotions. On va passer en dessous du diaphragme. Alors il s'éleva un tourbillon de vent impétueux qui poussait les flots contre la barque de sorte que déjà elle s'emplissait d'eau. Là, c'est nos émotions qui se réveillent quand on rentre en nous. Et parfois, il y a des tempêtes de colère, des tempêtes d'angoisse, des tempêtes de tristesse. Et on est submergé. Donc les barques sont submergées de sorte que déjà elles s'emplissaient d'eau. Lui, donc le cœur du cœur dans notre être, lui cependant était à la poupe, dormant sur le coussin. Donc lui dort, il n'a aucun souci, il ne s'inquiète pas. Ils le réveillèrent et lui dirent. Alors il là, ça peut être notre personnalité, notre ego, qui lui par contre est choqué par ses colères, ses émotions, ses anxiétés, ses tristesses. On les prend pour nous, on est identifié à ça dans notre ego, et c'est notre ego qui va dire au cœur des cœurs des cœurs, Maître, n'avez-vous point de souci que nous périssions? Donc nous, on est inquiet pour notre mort, lui, pas du tout. C'est à l'intérieur de nous, c'est notre personnalité qui parle à notre être. Notre ego, notre petit moi qui parle à notre grand soi, notre grand moi. Jésus, étant réveillé, tensa le vent et dit à la mer, tais-toi, calme-toi. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, cet être tout au fond de nous, dès qu'on s'y connecte, dès qu'on le laisse parler au travers de nous, tout notre système émotionnel se calme, tout se réorganise. Il est capable d'ordonner à l'ensemble de notre organisme, à l'ensemble de nos émotions, à l'ensemble de notre psychologique. C'est à ça que sert la méditation et la contemplation. Et le vent s'apaisa, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous effrayés? N'avez-vous pas encore la foi? Entendez, en tout cas moi j'entends, n'êtes-vous pas encore connectés et n'avez-vous pas encore confiance en cette part au fond de mon cœur? Et pourquoi je ne suis pas encore connecté? Pourquoi je n'ai pas encore totalement confiance en elle et pourquoi je ne l'utilise pas plus dans ma vie? Et je ne l'utilise pas assez, j'utilise beaucoup ma personnalité, ma volonté, mon intellect. Mais chaque fois que j'utilise ce qu'il y a de plus profond en moi, le vent se calme, la paix arrive, et une forme d'intelligence attend encore une seconde, chat. Et une forme d'intelligence peut se réveiller, quelque chose de plus profond. Et ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient l'un à l'autre, qui est donc celui-ci, que le vent et la mer lui obéissent. Bien lui, c'est le chef d'orchestre de mon organisme, et il est vrai, mon ego et ma personnalité en ont peur, parce que pour accéder à lui, il faut traverser le vide, il faut aller au plus profond de moi, et son pouvoir sur moi, mon esprit embryonnaire, est incommensurable. Et mon ego en a peur, puisqu'il est au-delà de lui. Donc lui, il se sent tout petit par rapport à lui. Mon ego se sent tout petit par rapport au cœur de mon cœur. Passez une bonne journée.